Je m'appelle Daniel Ravier, je dirige le domaine Tempier depuis les années 2000, sachant que le domaine appartient bien évidemment à la famille Perrault. Euh, que c'est comment dire, le domaine et son histoire sont aussi très intimement liés à celle de l'appellation Bandol parce que M. Perrault est un peu considéré comme le père du Bandol. En tous les cas, il a été président pendant 37 ans, il a très fortement marqué les esprits, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'appellation. Même si c'est pas lui qui a tout à fait fédéré les vignerons à l'origine. Et puis, dans les années 60, leurs deux fils François et Jean-Marie ont rejoint leurs parents, ont continué aussi à développer le domaine. Dans les années 90, ils ont commencé à réfléchir au problème de succession avec leurs 5 sœurs. Et en 2000, ils ont profité du fait qu'ils étaient en âge d'avoir leur retraite pour modifier les statuts, permettre à 4 des sœurs qui voulaient revenir dans l'entreprise de réintégrer le domaine et à celles qui voulaient partir de pouvoir partir. Donc aujourd'hui, moi je gère le domaine, on va dire, au jour le jour, et toutes les grandes décisions stratégiques sont prises en conseil d'administration familial avec tous les membres de la famille. Voilà. Aujourd'hui, on exploite à peu près 40 hectares, 4 à 5 hectares, un peu plus 5-6 on va dire autour du domaine, et puis ensuite des lieux-dits assez importants pour nous, dont un où on se trouve aujourd'hui qui est la Tourtine, et puis la Migua aussi qui est au Bossé-Vieux avec un type de sol complètement différent. Et en fait, pour nous, ce qui est important, c'est d'arriver à exprimer ces terroirs différents. Donc il y a vraiment une nécessité pour nous de payer un minimum de respect en retour au terroir. Et pour nous, ça veut dire à minima travailler en bio. On cherche aussi d'autres pistes un petit peu plus pointues, on va dire, pour aller encore un peu plus loin. Mais on est déjà à minima en bio. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on dépend tellement de ce terroir que le minimum qu'on puisse faire, c'est le respecter. Et qu'on voit que ça a quand même une incidence assez importante quand il y a une vie qui redevient un peu plus intense dans les sols, dans tout ça. Pour moi, c'est une évidence, donc on essaie de s'y tenir. Ensuite, en termes de répartition, on fait très très peu de blanc, on fait encore un peu plus de rosé de rouge que de rosé, pardon. Mais c'est vrai qu'il y a une très très forte demande sur le rosé. Moi, je veux pas que le rosé se fasse au détriment du rouge. Donc de toute façon, on fait nos quantités de rouge, on fait nos volumes. Si un jour on est amené à faire plus de rosé, ben, tant mieux, ça voudra dire qu'on a un peu plus de vin. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'on privilégie le rouge de Bandol. C'est quand même un très grand terroir à rouge. Je pense qu'il y a des choses fabuleuses dans l'appellation. Et donc, ça serait dommage de ne pas continuer dans cette voie-là. Après, je pense qu'on fait le plus grand rosé du monde, mais ça, c'est parce que je suis chauvin. Donc, à Bandol, je pense qu'il y a vraiment des très très grands rosés. Aussi. Voilà. Donc on a comme sol, on a une majorité argilo-calcaire sur l'ensemble. Quasiment toute l'appellation Bandol est sur de l'argilo-calcaire. Il peut y avoir un peu des sols limono-sableux dans quelques, on va dire, comment dire, des sols qui ont été poussés par là par des glaciations, hein, des nappes de charriage, des choses comme ça, où on va retrouver des sols un peu plus limono-sableux, donc peut-être plus profonds, des fois plus riches, plus drainants, mais qui paradoxalement souvent sont assez intéressants, surtout dans les années sèches, et qui donnent des choses vraiment très 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 intéressantes, avec des bonnes complexités, une bonne richesse de fruits, moins de densité que sur les coteaux effectivement, où on va avoir plus d'argile, mais globalement dans l'appellation on le voit que ces terrains-là, ils ont aussi leur intérêt. Après, les grands terroirs sont plutôt sur les coteaux, effectivement, de toute façon. Et donc dans ces coteaux, on va retrouver des sols rennes des bleues, des marnes rouges, un peu des molasses et des gneiss aussi sur l'autre côté, sur Olioul. Il y a beaucoup de variations de type de sol dans l'appellation. Et puis nous, au niveau du domaine, on a deux terroirs un peu particuliers. La Migua, donc au Bossé-Vieux, avec un accident géologique, donc des sous-sols plus anciens qui ont été retournés sur des plus jeunes. Donc une grosse mosaïque de type de sol, avec des muschelkalk, un petit peu de l'étangien, des choses comme ça. Qu'on retrouve un accident qu'on retrouve aussi sur la colline du Télégraphe, donc à Pibarnon, avec par contre plus des marnes bleues, des choses aussi très très intéressantes. Et ensuite on a un autre terroir aussi qu'on vinifie séparément, donc il y a un îlot dans lequel on se trouve de la Tourtine et Cabassa, où là on est sur du Santonien, du Valtonien, donc quelque chose de plus homogène, mais en haut de coteau, comme vous le verrez, très ensoleillé, très très venté, mais suffisamment profond pour avoir des bons Mourvèdres. C'est un très grand terroir à Mourvèdre, qu'on essaie d'exprimer à travers essentiellement cépages, mais toujours en gardant l'idée, pour moi, très importante dans l'appellation, c'est notre cépage clé, c'est le Mourvèdre, c'est celui que M. Perrault a vraiment
remis en avant, repoussé. Mais pour moi, c'est important de garder la notion d'assemblage. On est dans le sud, les vins d'assemblage, c'est notre culture. Si les anciens ils avaient choisi ça, c'est qu'ils avaient de très très bonnes raisons. Donc il faut toujours garder l'idée du Mourvèdre avec quelque chose. Ça c'est mon avis, il est quand même assez partagé dans Bandol, mais il y a aussi d'autres vignerons qui ne sont pas tout à fait sur cette lignée-là. À mon avis, ce qui fait la force des vins de Tempier, c'est l'équilibre. Donc forcément, on ne va pas trop parler d'extraction. Le Mourvèdre, c'est déjà un cépage qui est quand même assez costaud tout seul, on va dire, qui peut même avoir des angles un peu vifs des fois, quand c'est des millésimes un peu, soit un peu trop riches, soit à contrario un peu trop pauvres, où ils vont manquer d'enrobage pour, disons, casser les angles des tanins du Mourvèdre. Là, il peut parfois paraître agressif et même un peu choquer les gens. Il y a le premier abord quand les gens rencontrent le Mourvèdre, le premier abord est jamais facile. Par contre, c'est souvent quelque chose qui demande un retour. C'est-à-dire qu'on voit que les gens au premier abord, le Mourvèdre, puis finalement après quand ils connaissent, ils apprécient énormément le cépage parce qu'il gagne beaucoup en élégance dans le temps. Mais nous, dans la façon qu'on a de travailler, on cherche quand même à préserver cet équilibre. Donc on va, 95% du travail est fait dans les vignes, on va essayer de préserver ça à travers relativement peu de choses. Donc un égrappage total et puis après peu de travail dans l'extraction, dans la façon de travailler, et un élevage long de 18-20 mois en foudre, et uniquement en foudre, donc en gros contenant, sans trop bouger les vins. Voilà. C'est un peu le schéma global de l'appellation Bandol auquel nous à Tempier on tient particulièrement. Après il y a des petites nuances, il y a des gens qui travaillent un peu plus avec de la barrique, qui essaient de faire un petit peu d'autres choses. Nous, dans notre style à nous, ça me semble indispensable de rester sur cette ligne-là. D'abord, le domaine a toujours fait des vins comme ça, donc ça a fait des grands vins, je ne vois pas pourquoi on changerait quoi que ce soit.